Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre cette semaine, le business qui rapporte au gros en Somalie, celui du nouveau marché virtuel qui génère des centaines d'emplois chaque année. Le marché du caoutchouc en Côte d'Ivoire, un secteur de moins en moins porteur avec la chute de son prix sur le marché mondial. Et puis au Maroc, face aux difficultés économiques, une mère s'est lancée dans la vente de la nourriture à moto dans les rues de Casablanca. C'est un marché de plus en plus concurrentiel et malgré la guerre, le marché virtuel de la Somalie se porte bien. Le pays assiste à une prolifération des entreprises du commerce en ligne. C'est le cas de Somar Online Market, l'une des start-up les plus performantes du pays qui atteint les 500 000 transactions commerciales chaque mois. Un commentaire que signent Stéphane Kounier et Michael Dibi. Le commerce en ligne crée un marché virtuel en Somalie, créant plus d'emplois et facilitant les transactions interpersonnelles. Après plus de 2 décennies de guerre, la Somalie sort progressivement de l'ornière. Le pays situé dans la corne de l'Afrique se distingue notamment par une floraison d'entreprises en ligne. Lancé en décembre 2016, Somar Online Market apparaît comme l'une des entreprises en ligne les plus performantes en Somalie. Au début, nos ventes étaient très faibles. Mais maintenant, nous faisons 500 000 transactions commerciales par mois. Somar Online vend différents articles en ligne ainsi que des livres aux clients. L'activité est réalisée grâce à des services de transfert d'argent locaux. En utilisant la plateforme commerciale en ligne, j'ai acheté un appareil photo et son trépied à Somar. Les articles ont été livrés et apportés chez moi. À travers l'Internet, les entreprises en ligne sont en plein essor et tirent la croissance économique de ce pays d'Afrique de l'Est vers le haut. Le commerce en ligne nous procure plus d'avantages, car les gens tirent des revenus de l'exploitation de ce type d'entreprise et le gouvernement génère des recettes fiscales. Par conséquent, l'économie se développe. Selon l'Organisation internationale du travail, la Somalie est l'un des pays où le taux de chômage est le plus élevé au monde. Il est le 7e producteur de caoutchouc naturel au monde. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui du mal à écouler sa production. Le pays fait face à une surproduction mondiale avec pour conséquence directe la baisse des revenus individuels des évéaculteurs qui dénoncent par ailleurs les surtaxes prélevées par l'État. Les détails dans cet élément de Serge Kofi et Nyacha Moutizwa. En Côte d'Ivoire, il ne fait plus bon être producteur de caoutchouc. Après des années d'embellie, le prix de cette matière première a chuté de 5 000 $ la tonne en 2011 à 1 000 $. En une décennie, les évéaculteurs ont vu leurs revenus divisés par 5, victimes de la surproduction mondiale. Je peux dire que le planteur d'EVA s'appauvrit parce que si on se réfère au prix initial, qui était de 1 000 francs, je disais tantôt, à 200 francs, ça ne peut être que ça. Si le prix était de 1 000 francs à 1 100 francs, 1 200, je pourrais dire le contraire. Mais qui chute, on s'appauvrit. À la précarité des producteurs s'ajoute une taxe gouvernementale instituée en 2011 de 5% sur leur chiffre d'affaires. Depuis, la capacité d'usinage du pays s'est réduite et ne peut plus absorber toute la production nationale. Pour espérer transformer le caoutchouc, les producteurs demandent des facilités. Ensuite, pour nous permettre de résorber la surproduction de caoutchouc de fond de tasse sur une certaine période, d'accorder des exonérations fiscales sur l'importation du matériel outil pour équiper nos usines afin d'accroître notre capacité d'usinage. La Côte d'Ivoire produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. Elle a atteint 603 000 tonnes en 2017 contre 468 000 en 2016. Les prévisions pour 2018 tablent pour 720 000 tonnes et encore une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Pour en parler, nous avons en ligne depuis la ville de Grand Laou en Côte d'Ivoire Eugène Malane-Crémien, le président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire, APROMAC. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci de me recevoir sur Africa News. Monsieur Crémien, on a entendu certains agriculteurs dire que l'EVA était considéré il y a quelques années encore comme une plante d'espoir. Il y a lieu, selon vous, de désespérer aujourd'hui et concrètement, qu'est-ce qui est fait?
Aujourd'hui, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, la filière EVA connaît des difficultés parce que depuis 2013-2014, les cours n'ont cessé de baisser au point que nous avons perdu presque 60 à 70% de la valeur de notre matière première. Et pourtant, j'ai dit, un producteur bien organisé devrait pouvoir équilibrer son compte d'exploitation. L'essentiel pour l'agriculteur moderne d'aujourd'hui, c'est d'être un épargnant d'abord, c'est d'être un économe. Lorsque les cours sont bons, vous épargnez et au moment où les cours baissent, vous devriez pouvoir survivre. Vous évoquez cette taxe du gouvernement qui n'arrange pas les choses. Quelles mesures ou actions les autorités devraient-elles initier pour un retour à la situation de 2011, par exemple où la tonne revenait à 5 000 $? Nous avons fait des propositions concrètes au gouvernement. Si vous voulez, la taxe de 5% par exemple, qui a été imposée aux industriels, il faut que cette taxe saute. C'est la première condition de nos discussions. Et ensuite, il y a le gouvernement lui-même, il le dit chaque fois qu'il veut que les produits agricoles subissent une première transformation avant l'exploitation. Le caoutchouc fait partie d'une des priorités du gouvernement. Nous pensons que le gouvernement va nous demander nos propositions pour faire la transformation à 100% des matières de base avant leur exploitation. Pour ce faire, il y a des exonérations fiscales que le gouvernement devra consentir à la filière. En attendant que vous soyez entendu à court ou à long terme, il semble bien que la production va aller croissant. Quel impact pour l'avenir des agriculteurs ou même du secteur tout simplement? En tant que président de la filière, j'ai déjà réuni l'ensemble des industriels pour les amener dans un premier temps à accepter de recevoir la totalité de la production. Mais je pense que on ne pourra pas aller au-delà de 3 mois. Si le gouvernement ne réagit pas, on ne pourra pas accepter toute la production au-delà de 3 mois. Vous parlez des producteurs, mais l'industriel est un maillon essentiel de la filière. Si un industriel perd de l'argent, il ne viendra pas investir en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien veut investir, qu'il n'a pas d'espoir de rentabiliser son opération, il ne le fera pas. Enfin, Monsieur Crémien, on sait que vous rêvez d'une transformation locale de cette production. Mais aujourd'hui, quels sont les obstacles à la concrétisation de ce projet? Alors, déjà, nous sommes à la première transformation et je vous dis que la fiscalité est écrasante et nous asphyxie. Il appartient au gouvernement d'avoir une volonté politique, de dire, écoutez, je veux que demain il y ait un pneu made in Côte d'Ivoire. À ce moment-là, des dispositions seront prises pour accompagner les industriels et les opérateurs ivoiriens dans ce sens. Mais si déjà à la première transformation, on est asphyxié, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, madame, mon rêve, qui est celui de la majorité des Ivoiriens, de voir un pneu ivoirien sortir de nos usines, va être un rêve vain. Merci à vous, Eugène Malam Crémien, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame, et nous sommes à votre disposition chaque fois que cela est nécessaire. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire, APROMAC. Vous étiez en ligne depuis Grand Lao. Nous marquons une courte pause et puis tout juste après, nous verrons le combat quotidien auquel fait face Zobaïda Al-Manzali. C'est une mère marocaine confrontée aux difficultés économiques. À tout de suite.